Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo de mon setup du mois de septembre 2021 avec le kit de Coco Adhesive Doodle and Dashes. Donc comme depuis le début de l'année, j'utilise la même couverture, à savoir une couverture pour cahier A5. Donc là il reste le mois d'août, donc ça ferme plus. Et donc pour vous présenter, j'ai mis le mois d'août en dessous pour que vous ayez directement le mois de septembre. Au niveau des poches des poches extérieures, donc comme d'habitude, de quoi prendre des notes rapidement. Le stylo est coincé dans le rabat, comme ça j'ai accès tout de suite pour prendre des notes. Et après quelques décos, ça permet aussi, si j'ai besoin de marquer une page, d'avoir des clips à disposition pour marquer des pages, sachant que je les utilise pas forcément très souvent vu que j'ai tendance à les perdre. Ensuite, donc le setup à proprement parler, donc comme d'habitude je suis partie des pages A5 qui sont incluses dans le kit planeur. Donc moi je choisis les pages de taille A5 pour planeur et non perforées. Comme ça après je peux les perforer moi-même pour mettre en place les disques. Certaines pages sont faites à partir de pages juste pointillées autres, ce qui me permet de créer mes plannings de la semaine en particulier, vraiment de façon personnalisée pour que ça corresponde à mes besoins. Et sinon, toutes les autres pages sont issues des pages A5 du kit. Donc l'intercalaire. Habituellement, je mets pas mal de tampons sur cette page-ci. Là, vu que c'est vrai que c'était déjà très chargé avec des dessins et que c'était tout à fait dans le style de ce que je fais habituellement, j'ai juste collé deux petits autocollants, mais la page en elle-même, j'ai pas trop touché. Ensuite, comme d'habitude, ma page de notes, donc qui est une page qui est incluse dans le kit. Et où là pareil, je rajoute en fait une sticky note, là je note mes deadlines pour Coco Adhesive justement, un petit autocollant transparent pour rajouter un petit peu d'épaisseur, une zone pour noter les items shopping que j'ai décidé de faire dans le mois, et un petit peu de tampons. J'ai vraiment beaucoup aimé les tampons de ce mois-ci, ils sont très délicats, donc voilà. Ensuite, la page mensuelle, donc pareil, est incluse dans les pages du kit, qui en début de mois, elle n'est pas forcément très intéressante, parce qu'il n'y a pas grand chose de noté. J'ai juste ajouté deux petits stickers, donc quelques petits stickers. Cette page-là, elle était dans le kit add-on, si je dis pas de bêtises. Et donc, après, je complète par d'autres autocollants, par des tampons, en fonction de ce qui se passe dans le mois, mais avant le début du mois, c'est pas la page la plus intéressante. Ensuite, la page annuelle, donc qui me sert de futur log, tout simplement. Donc j'ai juste décoré avec 3 tampons de plus, quelque chose d'assez simple, vu que pareil, la page était déjà assez chargée toute seule. Ensuite, un dashboard qui, de l'autre côté, sert à traquer les items que j'ai en expédition, donc ce que j'attends des commandes en ligne. Et donc là, le dashboard, je l'ai tout simplement personnalisé en ajoutant des tampons. C'est un dashboard que j'aime beaucoup. Je fais toujours ça, je me rajoute régulièrement des tampons, de temps en temps des stickers, mais plus souvent des tampons. Et là, j'avoue que ça se superpose de façon assez sympa. Donc comme je vous disais, la page de tracking des achats faits en ligne, donc tout simplement quand j'achète quelque chose, je note et je noircis la case pour ensuite pouvoir m'assurer que j'ai bien reçu les choses, parce que des fois il y a des choses qui mettent longtemps à arriver, et donc ça me permet de ne pas faire d'oubli. Ce dashboard là, pour le coup j'ai juste rajouté un petit sticker pour le personnaliser et un peu de washi, et évidemment le washi que je mets sur la tranche de toutes mes pages. Ensuite, la première semaine de septembre, donc ça s'organise comme d'habitude avec une page hebdo, dans laquelle je note les choses à faire dans la semaine. Donc ça, souvent c'est d'une semaine sur l'autre. Dans la semaine N-1, quand j'ai quelque chose à faire sur la semaine d'après, je le rajoute là. Ensuite, je mets le menu plan, donc pour m'aider à savoir quand c'est que je dois cuisiner. Et donc après, c'est mes dates quotidiennes. Donc ma semaine, elle est sur
3 pages ou 4 pages si on compte celle-ci, donc avec une demi-page A5 par journée, sauf pour le week-end où je regroupe dans la même demi-page. Donc je note juste mes tâches quotidiennes, j'ai les rappels budget et ensuite je rajoute des petits coups de tampon en fonction des tâches. Donc il y a des tâches qui reviennent tout le temps, donc c'est pour ça qu'elles sont déjà préparées. Donc pour faire ces pages-là, j'utilise des free printables, après j'utilise des stickers de tous les kits en fait que je reçois et je mélange un peu tout. Donc c'est un peu difficile pour moi de dire qu'est-ce qui vient d'où. Systématiquement, je mets un code semaine avec un washi duo et donc ça c'est des bandes transparentes qui sont incluses dans les sticker kits pour avoir une certaine harmonie pour chaque semaine. La deuxième semaine qui est faite exactement sur le même principe. La troisième semaine, donc à chaque fois, cette page-là est issue du kit A5, des pages A5. Et simplement, je vais venir coller une page de la semaine d'avant de l'autre côté. Et là, c'est juste des pages pointillées que je vais personnaliser à 100% avec les pages du kit pour pouvoir vraiment faire quelque chose de personnalisé qui me convient. La semaine d'après. Et la dernière semaine de septembre. Donc là, j'ai réalisé plus sur le thème des dahlias. Ensuite, ça c'est ma page tracker. Donc ce mois-ci, il n'y a vraiment que des tampons. J'ai rajouté un sticker pour cacher le 31 et les stickers pour les titres. Sinon, c'est uniquement des tampons, donc soit qui étaient dans le kit, soit ça c'était un tampon qui était vendu à part des kits. Ensuite, ma page Currently, donc qui est ma page culture, où là j'utilise une page du kit A5 et un dashboard, et je vais juste venir personnaliser avec des tampons. Et ensuite, là je vais coller des petites affiches que je télécharge sur internet, donc je mets en toute petite taille. Et là je vais noter ce que j'ai lu, les événements marquants, ce qu'on a regardé comme série ou comme film, les tâches marquantes et ce qu'on a écouté comme musique. La page gratitude, donc je fais pareil, c'est toujours un peu sur le même principe. Donc là aussi, ça c'est un dashboard et ça c'est une page du kit A5. Je personnalise le fond avec des feutres aquarellables, donc de marque Tombow. Et ensuite, j'ai rajouté juste quelques petits clear stickers et un titre pour personnaliser ma page. Et enfin, la page de meal tracking ce coup-ci. Donc là, c'est autant les pages sur mes pages hebdo, c'est vraiment pour essayer de prévoir les repas et d'optimiser notamment les allumages de four. Autant là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a mangé pour faire du tracking et éviter de manger plusieurs fois la même chose. Et vu que j'ai mis 5 semaines en septembre, sur la petite carte, on a la dernière semaine. Et ensuite, on passe à mes pages pour faire mon memory keeping, mais pour le coup, pour le moment, il n'y a rien d'intéressant dessus. Voilà, c'était mon setup pour le mois de septembre 2021 avec le kit Doodle and Dishes de Coco a Daisy. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage avec moi et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.